Allez messieurs dames, pour ne pas changer, on va se pencher sur les figurines qui arrivent dans les Game Center japonais en décembre 2024. Oui, je parle super vite. C'est bon? C'est bon? Allez, on est bon. Je suis chaud patate. J'arrête de parler, oui, c'est bon, on y va. Gros blanc ma gueule. On va parler de différentes licences, je ne vais pas me pencher sur absolument tout. Et pour rappel, c'est des produits qu'on retrouve dans les UFO Catcher, hein, les machines à pince, si tu préfères, dans l'archipel. Bien évidemment, et ça ne change pas, il y a des boutiques autour des Game Center, à Kabara par exemple, qui vendent ces produits-là à différents prix. C'est pour ça que les prix ne sont pas communs. Tu peux avoir une figurine à 4000 yens, puis juste à côté à 1500. Et pourtant, c'est le même produit. Voilà. Donc, au moins, on fait le point sur ceux qui arrivent et qui pourraient vous chauffer un petit peu. Pour commencer, on le voit, il y a du Pokémon, il y a du petit chat, il y a de tout. Il y a du Chainsaw Man, tiens, Break Time. On va jeter un œil. Il y a du Naruru, du Haikyuu, je sais que vous êtes fan, du Taiko no Tatsujin en peluche dans les parages, un peu de One Piece également, les différents fruits, du Spy Family, du Ranma 1,5, tiens, des acryliques, du Dragon Ball pour ne pas changer. Il y a du My Hero Academia également. On va se pencher sur les One Piece et compagnie. Il y a du Hakusho, pourquoi pas. Il y a du Godzilla, il y a du Majin Buu, il y a du Freezer, il y a des mugs, il y a de l'acrylique en veux-tu en voilà, du Glitter and Glamours également dans les parages, de côté de One Piece. Oh, du Lamu. Encore du Lamu. Glitter and Glamours, de la donzelle, du Pikachu, du Chopper, du Naruto, tout mignon. Oh, le chapeau de One Piece, de Luffy. Ou du Sakura Card Captor également. Oh, le Roi Lion. Je sais qu'il y a des fans de Disney, on va en parler rapidement. My Hero Academia également dans les parages. Un peu de basket également. Du Pokémon en veux-tu en voilà. De la jolie donzelle pour ne pas changer. Du Jujutsu Kaisen en maximatique. Ok. My Hero Academia, du Bleach également. Du Ronflex qui dort sur un énorme canapé. Des petits produits Dragon Ball Daima. Je savais même pas, tiens. Même chose de ce côté-là. En acrylique, du Pokémon en veux-tu en voilà. Ok, de la donzelle qui se repose, du Blue Locker, de One Piece, du dan. Oui, tout à fait, hein, t'as vu, j'imite bien, je fais bien les chansons. Tiens, un peu de donzelle. Je mets une fois, oh, un capybara. Je mets une fois de la donzelle. Qu'est-ce que c'est ce Luffy là? Il est gigantesque. En WCF. Naruto, Blue Lock, dans les parages. Taiko no Tatsujin, des hamsters, des Pokeke. C'est toujours les mêmes merdes hein, qui reviennent, mais en même temps, Bandai surfe, bien évidemment, sur les vagues du moment. Hein, les licences célèbres du moment. On a du Kamen Rider. Des peluches. Pour les figurines, il faut voir du côté de Sega. Je vous ferai une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Du Kaiju Hachigo également dans les parages. Du Kamen Rider. Des suites. Du One Piece, vous êtes à fond côté One Piece, ça ne change pas. De la Grandista également dans les parages. Du Lizello, je sais qu'il y a quelques fans de Lizello, on regarde ça rapidement. Il y a du Thalès également. De la Donzette, de la... Ouh, le petit Mew, très mignon. Très très mignon. Hop. Ranma 1,5, des peluches. Du Kaiju Hachigo en énorme figurine. Le Shenron. Du One Piece SH Figure Arts, ça, tout le monde va se battre pour l'avoir. Et un peu de Vibration Stars du côté de Kimetsu no Yaiba. Très rapidement, on commence avec la Chainsaw Man Break Time Collection Volume 3. Ça arrive le 4 décembre et c'est sympathique. La figurine est plutôt bien foutue. Voilà, en train de se reposer, hein, c'est le principe de la gamme. Joli, clairement. Pourquoi pas se faire plaisir. Un peu de Naruto avec de la Grandista de Sasuke. Sasuke... ça a l'air pas mal. Bon, là, le Photoshop, ils sont pas fait chier. Donc, en gros, on a cette base-là, on vire le blanc derrière et puis on met un effet. C'est génial. Ouh, on aurait voulu voir d'autres angles niveau photo, mais bon, pas le choix. 24 cm, c'est quand même assez colossal. Donc, de prime abord, elle est plutôt bien foutue. Malgré cette jointure, toujours, les figurines de Sasuke, on se retrouve toujours avec des défauts au niveau des cheveux. C'est très fatigant. Mais bon, globalement, elle est plutôt cool. Hein, de la Grandista, ça fait plaisir et c'est disponible le 4 décembre. On a également du Haikyuu dans les parages. Alors, on nous met le perso de profil, mais nous, on veut le voir. Voilà, en train de faire caca. Caca. Et puis voilà. Oh putain, ils ont même fait les mini robignoles. Parfait, tu dois être japonais. Alors ça, c'est bien foutu. Également au niveau des pliures. Je suis pas fan des cheveux. Les cheveux font un peu pâté fondu dégueulasse avec une espèce de jointure. Mais quand c'est mal modélisé comme ça, je suis pas très fan.
Il faut un peu plus de détails, un peu plus de piquant au niveau des mèches. Hein, là, ça fait vraiment chewing-gum dégueulasse, hein, vraiment. Après, bon, ça reste cool hein, d'avoir ce type de figurine. 4 décembre. Ensuite, de la One Piece DXF de Beckman. Bah écoutez, classique. Classique, hein, les DXF, c'est des produits classiques, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête au niveau de la modélisation, au niveau du rendu, on a du mat, on a du travaillé, on a du chromé. Ça manque de nuances, on le sait, mais globalement, en termes généraux, les DXF, on est sur des produits plus que corrects. Et même au niveau du tarif, c'est plutôt cool. Donc voilà. 6 décembre, Boku no Hero Academia, on a ici un Bakugo, volume 2. Putain, elle déchire. Elle déchire. Elle déchire. Alors attendez, il y a d'autres images. Oh, elle déchire. Putain de merde. On a du chromé, on a du mat, on a du brillant, on a du laqué, on a une modélisation vraiment hyper bien réalisée. Les yeux prêts, j'ai l'impression que ça va exploser tellement il est vénère, il a les dents serrées, les cheveux en pique comme ça, le chromé sur les genouillères et tout. Elle est puissante. Elle a l'air grande. 10 cm. Waouh. Comme quoi, Bandai, putain. Vous savez faire des jolis produits quand ils sont même minuscules. Vous savez réaliser ce genre de produits, mais faites-le pour toutes les gammes et tout le temps, s'il vous plaît. 10 cm seulement. C'est un gâchapon. C'est un gâchapon, le truc. 6 décembre. Putain, ça tue. Alors, du Lorona, Zoro. Putain, la transition avec Bakugo, là, on se retrouve avec un Zoro dégueulasse. Il est moche. Putain, c'est du gâchapon, là. Là, c'est du vrai gâchapon. 11 cm. 11 cm, et à côté, t'as un truc comme ça qui déchire. De 10 cm. Mais what the fuck. Ah ouais, Bandai, je te mets un pouce. Je te mets un pouce. Ouais, mais bon, tu dois collecter l'autre figurine, ça fait un diorama. Ok, mais tu peux quand même te casser le cul. Parce que là... Enfin, c'est pas top, quoi. Alors, qu'est-ce qui me plaît pas? La modélisation, le visage, comment ça a été fait, c'est très sommaire en termes de rendu. Je m'attendais à quelque chose de bien plus plaisant à l'œil. On se fait pas chier, là, chez Bandai. Bon, ok. Et t'as le Miwok? Bah, dans la même veine. Il y a rien qui se dégage de la figurine. Aucune expression. Ça manque de peps au niveau des couleurs. La peinture posée sur le visage en mode je m'en bats les couilles, c'est bon, c'est la barbe. Dégueulasse. Mais bon, si t'aimes bien, 6 décembre. Un peu du Yu Yu Hakusho, il vénère. Je vais péter des gueules, je vais péter des gueules. Ah. Ça va, Martino, ça va pas. Bah écoutez, ça a l'air bien foutu. Par contre, il faudrait voir le produit en vitrine parce que là, j'ai l'impression tout est nickel, tout est impeccable. On a une espèce de mat légèrement chromé, mais pas trop non plus. J'ai l'impression. Les cheveux sont bien réalisés, bien détaillés. Le corps plutôt mammouthesque. À surveiller. 6 décembre. Un peu de One Piece, Glitter and Glamour. Oh, oh, elle est mignonne. Elle est toute mimi. Franchement, Shirahoshi. Shirahoshi. Putain, sacré poumon. Ah, je me ferais bien une sirène, je vous le dis. Putain de merde. Je suis comme Kame Sennin. Bon, y a pas le bas, c'est pas grave. Paf, paf. Ah, paf, paf. On avait déjà eu des Glitter and Glamour, si je dis pas de conneries, vous pouvez me reprendre, de ce personnage-là. Et je crois que je l'avais gagné gratuitement dans un événement, si je dis pas de conneries. Bref, elle est plutôt mignonne, hein. Franchement. Les cheveux sont bien réalisés, de jolies mèches, de jolies teintes, paf paf. Et puis c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. 16 cm de bonheur, ça sort le 10 décembre. De la Lamu, Glitter and Glamour, accompagné de Bestie, collection volume 3. Les Lamu, on en a beaucoup, hein. Là, ils enchaînent. Ils enchaînent, on a des Lamu... tu peux faire la Macarena. J'aime bien dire ça, mais à chaque fois, ils changent le bras, la position. Au final, tu fais la Macarena, et puis let's go, quoi. La Bestie, par contre, elle est pas mal. La Bestie, elle est pas mal. Chose plutôt amusante, c'est que les personnages secondaires de la gamme, enfin de la série de la licence Lamu, on les retrouve entre 300 et 500 yens, même à Akihabara. C'est complètement dingue. Alors que elle tourne dans les 2000 et quelques. En même temps, là, c'est un peu dégueulasse, hein, mais bon. Globalement, ça reste propre. Mais si vous aimez la licence Lamu, etc., vous pouvez clairement vous faire plaisir de ce côté-là avec ce type de produit, tout simplement. 10 décembre. Un peu de One Piece, sauf V-Mates de Chopper. On connaît la gamme, c'est tout mignon, c'est très simpliste, il n'y a pas dégradé, on se prend pas la tête.
tonalité neutre, basta, choupi, basta. 10 décembre. Naruto, on a du Naruto. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Waouh. Repos Prize. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Il faudrait que... Je veux voir ça de mes yeux, mais là, comme ça, je suis pas fan. Donc oui, ils nous sortent du coup des dérivés par rapport à ceux qui existent déjà dans d'autres licences. On est sur un délire SD, on est d'accord, mini. Hein. Alors j'aime bien Sakura au niveau du visage, mais globalement je suis pas fan de comment c'est réalisé. Bon, écoutez, je pense que là c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Faut vraiment aimer ce côté chibi, mais c'est pas pour moi. Hein. 12 décembre. Ensuite, on a ici un petit chapeau de paille. Bah, il est dégueulasse en fait. Bah, il est dégueulasse parce que ce côté trop arrondi au niveau du plastique, ça manque de détails. Il faudrait rajouter un peu plus de nuances pour te faire ressentir ce côté un peu. Bah, il y a de la paille en fait. Il y a de la paille. Hein limite, ça me fait penser à du tatami, mais là, ça me fait penser à un étron. Un étron pas très plaisant à l'œil. Donc après, je me dis, c'est photoshopé. Quand je vois les contours et surtout le rendu au niveau des textures, à voir en rayon, mais là, comme ça, c'est pas du tout plaisant. 12 décembre. Ensuite, un peu de Sakura Card Captor. Ben voilà, ça c'est mignon. Les Soft Mates, c'est mignon. On a eu quelques figurines en plus de Sakura, plutôt bien réalisées. Voilà. Hein, là, on parle vraiment au vieux de la vieille. Hein. Nanana. Oh putain, ce générique d'M6. Faut tout cramer. 12 décembre, hein, pour ceux qui aiment bien. Ensuite, un peu de Roi Lion. Très très chou. Toujours la même gamme. Ouais, c'est chou. Hein. Bon, les contours sont un peu dégueulasses. Hein. Ça, au niveau de la gueule. C'est très 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 simpliste. Mais à offrir en cadeau pour les gosses, ça peut être sympa. Voilà. 12 décembre également. Boku no Hero Academia, on a un Shoto. Alors Shoto dégueulasse. Toujours, il rate le personnage. Donc les cheveux, là, décollés au niveau du crâne, c'est un non, déjà, pour commencer. Le dynamisme, pour moi, c'est un oui. J'aime bien le visage serré, etc. Mais putain, rien que ça donne pas envie d'acheter. Faites attention, Bandai. Putain, mais regardez le détourage, quoi. Oh, sans déconner, je peux l'ouvrir ou pas? Regardez-moi ce détourage. Ils l'ont fait à l'arrache. C'est un site professionnel ou pas? Oui, c'est le site officiel. Donc, non, je suis pas fan. Pas fan. Cette espèce de bouillie sur le corps. Oui, le côté translucide avec un brin de mat sur la glace et le feu et tatati, tatata. Non, je suis pas fan. Donc le Shoto arrive le 12 décembre. Un brin de Naruto avec Orochimaru. Alors, là comme ça donne envie. La réalité est là. Putain, ils ont raté la bouche. Dommage. Du moins sur l'image promotionnelle, t'as l'impression d'avoir un seul bloc dégueulasse où la bouche a été faite à l'arrache. Avec un blanc posé dessus, il peut y avoir de la peinture toute pourrie qui déborde. Après, la modélisation globale est pas mal. Hein. Ah, il est pas mal. Même si la bouche, t'as l'impression de voir un seul bloc pâté dégueulasse, c'est pas mal. Hein. Le serpent là qui révolte et tout dans tous les sens. Puis Orochimaru, quoi. Non, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. C'est marrant, on a du mat sur les vêtements, mais je suis persuadé qu'on va avoir ce rendu texture plastique dégueulasse brillant. C'est même une évidence. Ah oui, bah en fait on est sur le proto, c'est pour ça qu'il y a ce rendu un peu étrange au niveau de la bouche. À surveiller au niveau du produit définitif. Mais bon, 12 décembre, sincèrement c'est pas mal, à surveiller. Un peu de One Piece WCF, on a une spéciale ici de Boa. Putain, elle est classe, elle est super classe. Le petit décor qui va bien, on est dans l'esprit un peu fin d'année. C'est le genre de décoration, de bibelot qu'on met plus ou moins à la maison. Hein, ça, il y en a à la maison. Donc là, par rapport aux années, l'année du serpent, l'année de la vache, l'année du machin, etc. Donc en délire One Piece, je valide. Hein. En délire One Piece, c'est trop mignon. Voilà, le serpent, ça déchire. 12 décembre. Jujutsu Kaisen, on a une maximatique. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air même très violente. Putain, en fait, elle est super bien réalisée. Je sais pas ce que vous en pensez. Le dynamisme, les vêtements, les mèches, les doigts. Tiens, un fuck à l'envers, moi je dis oui. Rien à voir, Marty. Putain, le visage, il est nickel. La bouche, toute fine et tout. Nickel, messieurs, dames. Non, franchement, je valide. Je valide de ouf.
très très fan du produit. 25 cm, ça arrive le 12 décembre. Boku no Hero Academia, on a ici une Midoriya Color version. Simple. Simple mais efficace. Ah ouais, ultra efficace. De jolies teintes sur son espèce d'écharpe, les cheveux toujours bien réalisés. La tenue, on a du laqué, du chromé, du mat. Le support, pourquoi pas, ça change un petit peu. Hein, toujours ce truc noir dégueulasse. Là, on a carrément My Hero Academia directement peint sur le petit pavé. Oh, c'est pas mal. Hein, 23 cm, c'est quand même costaud. Hein. 12 décembre. On a du Bleach. Ah, Ichigo, t'es toujours raté. Et là, on va dire que ça va, même si le visage a l'air un brin allongé, mais ça reste clean. Ça reste propre. Ouais, ça reste propre. Toujours deux photos de merde. Une photoshopée et une où j'ai détouré le truc. Super, ça sert à rien, messieurs, dames. Non, les tatanes sont bien réalisées. Bon, je pense qu'on aura du noir dégueulasse pour ne pas changer. Mais elle est propre. 25 cm. Putain, costaud. 12 cm. C'est bien, c'est bien. Ils reviennent Bandai avec des figurines un peu grandes. Parce que pendant une période, on se bouffait du 14 cm, quoi. Hein, la moyenne française, quoi. Donc on a quoi ensuite, là? De la donzelle. Je connais pas du tout, mais putain, c'est joli, hein. C'est super joli. Belle modélisation, un peu de volupté, le regard déterminé. Je chante, moi, monsieur, je suis la méchante. Non, j'en sais rien, je dis des conneries. Hein. Mais j'aime bien ce côté légèrement dégradé, avec des mèches bien réalisées. On part sur quelque chose de léger au niveau des pointes, translucide même. La petite jupe qui virevolte, les bottes laquées. Hein, c'est du cuir, là. Dans les bien foutus. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, écoutez. La petite aille, pourquoi pas, ça sort le 17 décembre. Alors ça, gros délire. Putain, gros délire. Oh putain, le délire. Ah oui, je viens de comprendre. Ah, c'est génial. Donc là, c'est une petite veilleuse au final, typée WCF. T'allumes, t'as la lune, t'as le Gear 5 en chibi, du côté de Luffy. Putain, c'est mignon. Ça, c'est le genre de truc, si vous avez des gamins et à la maison, vous êtes fan de One Piece, bah putain, à côté du lit, ça déchire. Avec un petit réveil Nintendo, let's go. Ah ouais, une chambre de geek. Bref, pas mal. 19 décembre. Sans cadeau de Noël, ça déchire. Naruto, combination battle. Putain, la scène culte en plus, c'est l'une de mes scènes préférées, quoi. Que dire? Ça brille un peu dans tous les sens. Même au niveau des vêtements. On sent qu'on se casse pas le cul au niveau des textures. J'aime beaucoup la modélisation. Mais les effets autour, regardez. Il y a une putain d'inégalité entre la boulette, où on a foutu une peinture laquée dégueulasse, et puis l'eau qui est translucide. Il aurait fallu rajouter quelques teintes blanches, au moins sur les limites, les contours, etc. Pour amener ce côté... tu sens que c'est une boulette, quoi. Et c'est pas un truc fusionné avec de l'eau, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Curieux de la voir. Franchement, curieux de la voir en vitrine 19 décembre. Du coup, on a Sasuke également. Sasuke avec les cheveux qui virevoltent comme ça, c'est pas mal, ça change. Hein. Souvent, on a un personnage où tout est plat, tout est lisse, cramé au briquet. Là, pour une fois, on a des mèches travaillées. Et là, son attaque à lui est un peu plus travaillée, un peu plus plaisant à mater, à surveiller, à vérifier. À vérifier, je pense. 19 décembre. Un peu de Blue Lock, c'est pas mal, putain. Le dynamisme de la figurine, la petite pose qui va bien, les cheveux, on est sur du mat, il y a de légères teintes, le visage est plutôt clean. Hop là, le tout mis en scène. Bon, c'est pas mal. 19 décembre, un peu de One Piece en porte-clés. Tout mignon, tout choupi. Voilà. Ça mesure 6 cm seulement. Et c'est le genre de porte-clés que j'aime bien. Voilà. Alors, ça va se péter un jour ou l'autre, mais c'est mieux que les espèces de petites boules dégueulasses, chaînes dégueulasses qu'on retrouve avec les UDM par exemple. Oui, je suis un vieux de la vieille. 24 décembre. Voilà. Des grosses bouboules. Des grosses bouboules. Hommage à Daft Punk. J'adore. J'adore le personnage. Très mignon. Pourquoi pas, ça sortira le 24 décembre. On a la Grandista de Low, qui mesure combien? 22 cm, et elle est superbe. Elle est superbe. Là, de prime abord... Bien foutu, une lame chromée, du mat, du laqué. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal.
Alors pendant une période, on avait eu énormément de figurines de ce personnage-là. Je me dis que rapport qualité-prix, si vous avez loupé d'anciens produits, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Hein. Ça arrive quand déjà? 24 décembre, ah bah, la veille de Noël. Un peu de Lisello, je sais qu'il y a des fans de Lisello parmi vous. Bah c'est mignon. Hein. Bah c'est mignon, de toute façon les figurines Lisello, souvent à 98% du temps, c'est bien réalisé. Hein. C'est bien réalisé. Donc là, le côté translucide au niveau des mèches, un peu de volupté, voilà, des petits vêtements, je sais pas, c'est bien foutu, hein, voilà, les petites pliures, le tout virevolte, le visage est nickel, 22 cm, et ça sort le 24 décembre. Et puis du coup, t'as l'autre, hein, Lamu, c'est ça? Elle s'appelle Lamu? Attends. Lamu, c'est ça, ouais. Hop, à force de regarder, on commence à connaître. Enfin, regardez, à décortiquer les produits. Donc, ouais, c'est mignon. Pareil, on est dans le même délire et vous pouvez mettre les figurines côte à côte hein, pour vous faire un mini diorama à la maison. C'est plutôt sympathique, elle mesure 22 cm et ça sort le 24 décembre. Un peu de One Piece à Noël, voilà, One Piece WCF. Du mignon, du chromé, du méchant, voilà. Hop, on a ici l'image sans l'effet photoshopé. Bah écoutez, les WCF One Piece, c'est des valeurs sûres, hein. C'est que de la bombe à chaque fois. Ils savent nous extirper notre pognon du côté de Bandai. Heureusement, je ne fais que du Dragon Ball globalement. 25 décembre. Ensuite, du Kaiju Hachigo. Ah, c'est bien foutu. Bien foutu également. Voilà, mini diorama, type WCF. C'est du mignon, c'est du sûr. C'est à Noël. Ensuite, alors ça. Ça... c'est bien évidemment le genre de produit que tout le monde convoite. Par contre, je ne comprends pas le délire. Premium, c'est les produits qu'on arrive à choper à part? C'est les produits qu'on chope à part? C'est quoi ces conneries? Non, on achète ça, voilà, sur le site Premium Bandai. À 3300 yens, voilà. Mais tu peux, du coup, avoir la figurine dans le Game Center, c'est ça? Putain, c'est génial. À surveiller, voilà, à surveiller. Donc, de toute façon, s'ils le mettent sur le site... voilà, ça arrive courant décembre. Mais non, t'achètes ça sur le site. Hein. 16 000 yens, voilà. Tout est à acheter. C'est pas un truc qu'on chope dans les Game Center. C'est un peu con de le mettre là, du coup, Bandai. Et de la vibration Stars de Kimetsu no Yaiba. Oula, t'as une sale gueule, mon pote. Le visage est pas top. Le visage est pas top. En fait, je n'aime pas ce côté ultra lissé, même au niveau du nez. Où le sculpteur s'est pas fait chier. Il a fait une espèce de pointe et puis basta, démerdez-vous avec, quoi. Mais voilà. Ça sort le 25 décembre. Mais écoutez, on a fait le tour, il y a pas mal de produits hein, pour la fin d'année. Pas mal de joujoux, surtout Naruto, c'est sympa. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous allez craquer dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!